Le métier de coach sportif, ça consiste à accompagner les personnes qui veulent perdre du poids, prendre de la masse ou juste se remettre au sport, ou même s'ils sortent de blessures ou qu'ils sont mentalement dans un climat où ils ne se sentent pas forcément bien, qu'ils aimeraient juste reprendre leur vie en main, quoi. Donc notre rôle, c'est d'accompagner ces gens-là. Les différentes structures où on emploie des coachs sportifs, généralement, c'est les entreprises et il y a des salles qui sont dans l'entreprise où le coach va venir intervenir dans cette salle-là. Ou alors le coach peut aussi intervenir dans des salles de sport, peu importe laquelle. Donc une journée, pour moi, type, elle commence comme ça. Je vais directement à la salle de sport. Généralement, je me lève tôt. Ça dépend des types de coaching que j'ai parce que généralement, les gens, ils prennent des coachings avant le travail. Donc ça peut commencer à 6h, ça peut commencer à 7h, ça dépend. Généralement, c'est 7h, 7h30. Je commence mon coaching. Généralement, j'ai un petit trou ou alors j'enchaîne. Comme j'habite à côté de la salle de sport, je peux rentrer chez moi ou alors je m'entraîne. Et par rapport à l'après-midi, généralement, j'ai 1 à 2 coachings l'après-midi. Et ça peut s'étaler jusqu'au soir, ça dépend des moments, ça dépend des jours, ça dépend des disponibilités des gens. Et ça dépend aussi des moments de l'année. Par exemple, avant l'été ou juste après les fêtes, souvent il y a plus d'affluence, on est souvent plus booké. Et en général, on n'a pas de jour de repos. Enfin, je décide de ne pas en prendre et du coup de travailler de dimanche à dimanche. Mais ça dépend des moments et si j'ai besoin de prendre par exemple 2 jours, je me les octroie moi-même, tu vois. Mais sinon, mes jours s'enchaînent. Alors, les différentes formations pour être coach sportif, il y a le BPGEPS, il y a le CQP. CQP, c'est plus court qu'un BPGEPS. Et sinon, personnellement, j'ai fait STAPS. C'est sur une licence sur 3 ans. Je peux faire soit prof de sport, soit coach sportif directement. Ce que j'aime le plus dans mon travail, je pense que c'est l'accompagnement, même d'aider en vrai, d'aider, d'apporter quelque chose plus que du sport. Transmettre mon savoir, les séances de coaching que je fais. Il y a des moments où la personne se sent juste pas bien et a juste besoin de parler, par exemple, tu vois. Et bah, du coup, la séance se transforme en plus une discussion qu'en une séance à proprement parler. Et du coup, ouais, c'est ça que j'aime, c'est le côté humain surtout, le fait d'échanger, d'être plus qu'un juste un coach sportif, tu vois. Et je pense qu'en général, même, c'est un peu notre rôle aussi, vu qu'on accompagne le physique. Mais en vrai, si quelqu'un se sent pas bien, ça se verra sur son physique et quand on veut aller mieux physiquement, généralement, il y a aussi le mental qui essaie de suivre et une personne, par exemple, elle va être en pleine séance. Quand ça va commencer à être difficile, c'est là que tu as les émotions qui vont ressortir. C'est là que tu vas voir que y a des moments où elle ne se sent pas bien dans sa vie. Du coup, c'est ça qui ressort à ce moment-là. Et du coup, on va devoir faire une pause dans la séance, essayer de comprendre pourquoi, etc. C'est pas juste bête et méchant, on envoie et voilà, tu vois. Il y a vraiment un échange et une relation qui se crée entre mon élève et moi, quoi. Du coup, les difficultés liées au métier de coach, c'est plus de l'ordre de peut-être la précarité dans le sens où c'est nous qui faisons notre emploi du temps, c'est nous qui devons contacter les clients, etc. Donc si jamais on ne fait rien, il ne se passe rien. Donc c'est peut-être à ce niveau-là. Après, une fois que c'est lancé, c'est plus facile parce que du coup, le début, c'est difficile, le temps de trouver des clients, de fidéliser les clients, que le bouche-à-oreille commence à fonctionner. Au début, c'est un peu pas forcément stable. Il y a des mois où tu auras forcément moins de revenus que d'autres. Par exemple, les périodes creuses, genre l'été, comme il n'y a pas grand monde, du coup, forcément, ce serait une période plus creuse que d'autres. Donc, il faut bien gérer ça aussi par rapport à ton emploi du temps pour voir comment tu vas réagencer ton planning. Et une autre difficulté qu'on rencontre, c'est quand même demandant physiquement parce que parfois, on peut commencer à 7h ou à 6h, finir à 23h, dernier coaching à 23h, ensuite on enchaîne le lendemain à 6h. Donc, ça demande quand même de l'énergie physique. On se déplace beaucoup, donc ça aussi, c'est un coût. Et on s'entraîne en plus, donc faut réussir à bien manager tout ça pour pas se cramer physiquement, quoi. Le conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui veut se lancer dans ce métier, c'est de se faire confiance, surtout se faire confiance, actualiser les compétences, actualiser ce que tu apprends, les informations que tu as, pour toujours être à jour. Et surtout, ne pas hésiter à aller au culot, aller voir des entreprises, contacter les gens, parler de son travail, se mettre en avant. C'est vraiment ce que je conseille. De toute façon, dans tout métier d'auto-entrepreneur, c'est important de savoir se mettre en avant, de pouvoir parler de son travail, de faire sa propre promotion. Parce qu'au final, notre première vitrine, c'est nous. Parce que généralement, ils ont envie de nous ressembler. Donc quelque part, c'est aussi important pour nous de maintenir un physique qui donne envie aux clients de nous ressembler, quoi. Donc ouais, non, franchement, se faire confiance, avoir du culot, parler de son travail. Ouais.